Quel beau temps à ce moment ici de l'année pour vous parler des élections. Dieu sait si j'aime pas ça, parler d'élections, mais c'est bon. J'aime tellement ça que moi, j'écoute ça à l'année longue, des élections un peu partout à travers l'univers. Puis j'analyse ça avec mon petit bagage personnel. J'ai beaucoup de plaisir à entendre parler d'élections, pas juste d'élections, mais de politique en général. Je me suis toujours posé la question, moi, depuis même quand j'étais député, est-ce que c'est possible de faire une campagne électorale sans promesse? Moi, je pense qu'on écoute présentement la campagne électorale, on est en plein dedans. Et puis, bon, ce que j'écoute des gens, là, on trouve ça épouvantable, toutes les promesses qui nous sont faites. Ils nous perdent, là. Puis suivre ça, là, ça prend quasiment quelqu'un de spécialisé pour retenir tout ça. Alors, moi, je me suis dit, il me semble que ce serait le fun si un jour, on faisait des élections, puis on disait, on ne vous promet rien, on promet de bien vous administrer, point final à la ligne. D'ailleurs, moi, j'ai fait ça tout le temps que je me suis présenté en politique. Je faisais le tour des paroisses, je disais, moi, je ne vous promets rien parce que je ne sais même pas les promesses que je vais faire si je vais être capable de les tenir. Mais je vous promets une chose, par exemple, c'est que je vais vous entendre, je vais vous écouter, puis les dossiers que vous allez m'apporter, je vous garantis, je vais donner mon 100% de travail pour que ça se réalise. Et je faisais ma campagne électorale comme ça. Je n'ai pas été malchanceux parce que j'en ai fait 7-8 campagnes électorales puis je les ai gagnées. Alors, à partir de ce moment-là, je pense que c'était une bonne solution. Puis je rêvais toujours, puis je rêve encore toujours du jour où on va dire c'est possible de faire une campagne électorale provinciale avec tous les chefs de parti qui vont nous promettre de bien nous administrer, qui vont nous promettre qui ne nous feront pas des promesses finalement à coups de milliards. Moi, quand j'étais député, et là, c'est une autre époque, on recule de 20 quelques années en arrière, j'ai toujours entendu dire quand il arrivait des moments difficiles. Je me rappelle un moment où on parlait de récession. À partir de ce moment-là, durant la récession, les économistes nous disaient toujours, faites attention, 1 million, c'est nerveux. Hein? Quand il arrive le temps de parler d'1 million, là, c'est nerveux 1 million, là, parce qu'il ne faut pas le manquer, parce que si on manque ça, on s'endette pas mal pour plus longtemps. Et aujourd'hui, des millions, c'est des scènes noires. Hein? On parle de milliards. Hein? J'écoute présentement tous les chefs de parti. Si j'additionne tous les milliards qui sont en train de nous promettre, là, on n'est pas sorti du bois. Hein? Puis je comprends qu'à un moment donné, ils vont dire, ben ça, c'est pas possible, ça prend du temps. Puis ce qu'ils nous promettent aujourd'hui de faire dans le prochain mandat, probablement dans 2-3 mandats d'ici, ça ne sera pas réalisé encore. La plus belle preuve de ça, c'est que tous les gouvernements que j'ai connus, y compris Robert Bourassa dans le temps, hein, on avait promis hein, de changer le système électoral puis de faire un système proportionnel. Ça, c'est bien beau quand tu es dans l'opposition parce que tu dis ça n'a pas de bon sens. Regarde, on a eu plus de votes. Je me rappelle qu'une fois, notre parti avait eu plus de votes que le Parti québécois qui avait été au pouvoir. On a eu plus de votes, puis finalement, on a moins de députés. Donc, il faudrait réorganiser ça. Alors, tout le monde a fait des promesses, mais quand tu arrives au pouvoir, tu as le pouvoir, puis tu veux gérer, puis tu ne veux pas t'enfarger dans une complication qui va faire en sorte que tu vas avoir besoin d'aller quêter la promesse de tout le monde ou d'aller en donner un petit peu aux 3 oppositions pour tâcher de réaliser ton affaire. C'est pas ça que tu veux. Ça fait que c'est pour vous dire que toutes les promesses qu'on nous fait présentement, là, toutes les promesses, là, je vous le dis d'avance, là, pensez pas et rêvez pas à avoir ça dans les 4 prochaines années. Là. Ça va arriver hein, dans 10, 12, 14 ans pour quelques-unes d'entre ça. Puis il y en a d'autres, ça n'arrivera pas vraiment. Parce que tout ce que les partis politiques font présentement, ils veulent faire plaisir à la population. Donc, c'est une période étourdissante pour les électeurs. Et je comprends les électeurs de ne pas, à un moment donné, de ne plus écouter. Hein? La période électorale est relativement courte comparativement à 60 jours dans le début de ma carrière politique.
Mais 30 jours, déjà, là, on risque au bout de 15 jours de perdre du monde. On risque au bout de 15 jours de dire, bah, c'est tout du pareil au même, puis gardons que ça n'a pas de bon sens, etc. Bon. Alors, 1 million, c'est nerveux. Alors, imaginez-vous les milliards qu'on dépense présentement. On n'a pas fini d'être sur le stress là, comme population. La venue, évidemment, du Parti conservateur là, vient brouiller énormément les cartes. Quant au Parlement, on a connu généralement, depuis une couple de décennies, 2 partis politiques qui sont là, avec quelques indépendants. Bon, et évidemment, c'était le gros maximum. Et puis, on était capable à ce moment-là de dealer un peu entre les partis politiques. Et puis, c'était pas compliqué. L'opposition jouait son rôle. Prenons l'exemple au moment où il y avait le PQ, puis il y avait le Parti libéral du Québec. Bon, on savait très bien dans le Parti libéral qu'on ne pourrait pas compter sur le PQ pour tâcher de s'associer à nous autres pour faire avancer un dossier. Quand on présentait un dossier, il fallait qu'on soit capable de le rendre jusqu'au bout. Et les fois qu'on avait l'accord de l'opposition, c'est parce qu'à la fois, l'opposition puis nous autres, on était d'accord sur ce principe-là. Et ça fonctionnait. Là, maintenant, on s'en va avec un Parlement, tenez-vous bien, il n'y aura pas grand monde. Ma prévision, là, il n'y aura pas grand monde dans l'opposition, mais il va y avoir bien des formations politiques dans l'opposition. Hein? Parce que, et ça, c'est la venue du Parti conservateur de Duhem qui va tout mêler les cartes, évidemment. Et ça va faire en sorte que ça va faire un drôle de Parlement, d'après moi. Je pense que vous ne direz pas que j'exagère si je pense que la CAQ va être réélue au pouvoir. Je ne pense pas que personne va être surpris de ça, que je dise ça aujourd'hui. D'ailleurs, je ne ferai pas une grande annonce, puis je ne passerai pas pour un devin non plus, parce que la CAQ a le vent d'un voile, la CAQ a eu tout ce qu'il faut. C'est rare, à part de ça, au Québec, vous remarquerez ça, sauf dans des gouvernements minoritaires. C'est rare au Québec qu'un parti politique ne fera pas 2 mandats. Il s'essouffle au 2e mandat, puis c'est rare qu'il va faire 3 mandats, mais il va en faire 2 mandats au moins. Donc, c'est le cas de la CAQ présentement. Mais là, on va se retrouver comment dans l'opposition? Hein? D'abord, il va y avoir un parti conservateur dans l'opposition, 3, 4, 5, 6 députés peut-être. Hein? Ça, je n'ose pas te prédire le nombre. Il va y avoir le Parti libéral dans l'opposition, une minorité de députés, une douzaine de 15 députés. Il va y avoir Québec solidaire, qui en avait déjà quelques-uns, donc qui va jouer à peu près dans de la même façon. Puis il y a le Parti québécois qui va peut-être faire élire une couple de députés aussi, de la façon dont c'est parti présentement. Là. Alors, on va se retrouver à l'Assemblée nationale avec 4 partis, hein, partis qui ont une certaine valeur, là. Et ces partis-là, là, quand M. Duhem dit « je veux faire rentrer la grogne au Parlement au lieu de la laisser dans le chemin », c'est ça qui va se produire. Et comment va faire M. Legault pour administrer d'abord avec quelques partis d'opposition? Ah, pour gagner ses votes à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème, il va les gagner, ses votes. Mais à quel prix? De quelle façon? M. Legault va probablement être d'une arrogance extrême parce que, évidemment, on va lui barrer les jambes d'une certaine façon parce que les partis de l'opposition ne voudront pas dealer. Et M. Legault sait qu'ils sont passés fort, toute la gang ensemble pour renverser l'opposition. Alors, on va bulldozer davantage. Et ça, c'est dangereux. Moi, j'ai connu ça là, en 1973 avec 103 députés sur 110. Hein? Et nous autres, on se promenait dans les corridors et on disait, bon, on va vous laisser parler, là, les péquistes, là, puis vous allez en dire des affaires, là. Puis quand on sera tanné de vous écouter, on va mettre le baillon. Puis quand le baillon sera mis, on va voter. De toute façon, on ne perdra jamais nos votes parce qu'on a des députés en masse pour voter. Hein? Bon, alors ça fait jamais quelque chose de bien fort. Ça fait beaucoup plus de grogne. C'est beaucoup plus embêtant que d'avoir une saine discussion avec des partis qui pourraient se ressembler à un moment donné. Qui c'est qui va ressembler à la CAQ le plus? C'est pas Québec solidaire, sûrement. Ils sont complètement à l'opposé.
c'est pas M. Duhaime, le Parti conservateur. Ils sont complètement à l'autre bout. Quand on regarde l'échiquier, là, pour ceux qui veulent démêler un peu le centre-gauche, la gauche, la droite, là, hein, quand on parle du Parti conservateur, c'est la droite. La droite, là, ils veulent à peu près tout privatiser, ce qui n'est pas normal depuis qu'on vit en démocratie, nous autres, depuis 1960, à peu près, là, qu'on vit en démocratie depuis longtemps que ça, mais depuis 1960, avec la Révolution tranquille, il y a plus de centre-gauche. Il y a plus de donner un peu plus, de tenir compte de la population, etc., d'un gouvernement qui est plus présent. Alors, M. Duhaime, lui, déjà, a commencé à parler de on devrait faire en sorte que la Société des alcools du Québec soit privatisée, privatiser une partie du système de santé, privatiser ici, privatiser là, etc. Bon. Alors, eux autres, là, ça va être bien difficile de faire des alliances avec M. Legault, qui, lui, est plus au centre gauche. Il était supposé être plus à droite, mais il a changé son fusil d'épaule là, depuis quelques années. Donc, pas trop possible de faire une alliance. Donc, le Parti conservateur, ceux qui seront là vont toujours s'opposer. C'est pas grave, ils ne bloqueront pas parce qu'ils ne pourront pas bloquer à cause du nombre, mais ils vont s'opposer puis ça va faire de la graine. C'est vrai que la graine va rentrer dans le Parlement. Le Parti libéral qui ressemble le plus à la CAQ, mettons, là, en termes je sais pas moi, de développement économique, puis tout ça, là, c'est le Parti libéral. Hein. Évidemment, il y a une nuance, il y a une grosse nuance avec ça, mais le Parti libéral, évidemment, va être plus facile d'entendre, d'écouter, puis d'appuyer occasionnellement des perspectives que M. Legault va proposer. Mais ça ne sera pas l'amour fou non plus. Hein? Et en plus de ça, ben, il va y avoir Québec solidaire qui est là. À Québec solidaire, c'est l'autre monde complètement à l'autre bout. Là. On nationalise tout. Hein? On ajoute des milliards dans l'environnement. On parle présentement d'éliminer toutes les VUS, ou en tout cas, si on ne les élimine pas, de mettre tellement de taxes à ces gens-là que ça va être décourageant. On parle d'aller à outrance du côté de l'environnement. Alors, eux autres non plus, ils n'ont pas trop d'affinité avec M. Legault. Puis il y a le Parti québécois, finalement, qu'est-ce qui va rester du Parti québécois? Je pense bien. Et ça, je trouve ça dommage parce que j'ai beaucoup d'amis aussi dans le Parti québécois. Et puis, je trouve que c'est un parti qui avait au moins une importance pour toujours maintenir un peu la corde sensible là, de notre. On est des nationalistes, on est des gens là, qui ne veulent pas que le Québec disparaisse, on est des gens qui ne veulent pas que la langue disparaisse, etc. Donc, il y a un parti qui défend ça à outrance pour tâcher de poser un peu plus, d'appuyer davantage un gouvernement ou de forcer le gouvernement à faire un peu plus, ben, c'est une bonne affaire. Qu'est-ce qui restera du Parti québécois? Je ne sais pas. Si la tendance se maintient, comme on dit souvent, en politique, comme disait très bien un ancien chef d'antenne à Radio-Canada, si la tendance se maintient, ça va être un mandat très tumultueux. Hein? Pourquoi ça va être tumultueux? Parce qu'un gouvernement très fort et un gouvernement qui peut s'allier dans l'opposition beaucoup de monde pour tâcher de faire adopter facilement ces projets de loi. Il va les faire adopter, mais on sait que M. Legault, à date, c'est celui qui a utilisé, à ma connaissance, le plus d'obligation de voter une loi là, quand on a dit, bon, ben c'est assez, on met la clôture qu'on appelle pour adopter la loi. Ça, les gouvernements que j'ai connus m'ont toujours eu une sainte horreur de ça parce que c'est bâillonner la démocratie un peu d'une certaine façon. Quand on met le bâillon, on bâillonne la démocratie. Alors, le gouvernement va être plus forcé probablement d'utiliser le bâillon, ce qui n'est pas salutaire dans une démocratie comme la nôtre. Et pourquoi ça va être difficile? Parce que l'autre point, c'est que là, on est en train de voir dessiner quelque chose. Avec le lien qui est premier à Québec, puis les conservateurs qui combattent ça à outrance,
ce projet-là. Là, M. Legault est obligé d'essayer de défendre ce lien-là qu'il a promis. Malgré que moi, personnellement, si vous voulez avoir mon opinion, oui, ça prend quelque chose à Québec. Est-ce que ça prend ce que M. Legault propose? Puis au nombre de milliards que ça va coûter, un tunnel sous l'eau, moi, je pense que ce n'est pas demain qu'on va voir ça. On ne passera pas dedans demain matin. Ça va prendre plus de temps que ça. Mais en tout cas, peu importe, l'idée est là, puis c'est la promesse qu'il a faite. Et là, pour vendre son projet davantage, qu'est-ce que M. Legault fait? Il dit, écoutez, ce pas des gens de Montréal, ils vont nous empêcher de faire ça, là. Parce qu'à Montréal, pourquoi Montréal aurait deux, trois ponts, puis qu'à Québec, on n'est pas capable d'avoir deux, trois liens, tu sais? Bon, là, ça veut dire ça dans ma tête à moi, là. Tu mets Montréal contre Québec, puis Québec contre Montréal. Un premier ministre, c'est supposé être rassembleur. C'est pas supposé de mettre les uns. C'est vrai que les premiers ministres ont utilisé souvent la diviser pour le mieux régner, là, mais c'est plus ça maintenant, la tendance. C'est plus ça qu'on souhaite, là. Alors, oui, ça va être un mandat difficile. Puis l'autre point, puis je vais terminer par ça. Pourquoi ça va être un mandat difficile pour M. Legault? Parce que j'ai connu encore ça, le mandat de M. Bourassa qui s'est fait élire à 101 députés en 1973, puis qui s'est fait battre allègrement en 1976 par le PQ. Hein? On a dit que c'est une victoire inespérée de PQ. Pourquoi? Parce que d'abord, on était juste deux partis politiques. Dans le temps, les créditistes n'existaient plus. L'Union nationale n'existait plus. On avait changé de nom. Hein? Alors, pourquoi ça va être un mandat difficile? Parce que M. Legault, là, il est allé chercher beaucoup de personnes pour tâcher de se faire élire à l'entour de lui. Il va avoir à nommer un conseil des ministres tantôt. À Québec, là, les têtes de pipe qu'il est allé chercher, là, je pense à Biron, Domainville et quelques-uns d'autres qui sont déjà là à Québec, ceux qui sont déjà ministres à Québec, là. Il va y en avoir quelques-uns là-dedans qui vont retourner, ou ils vont retourner ces banquettes arrière, ou ils vont aller s'asseoir sur la banquette arrière. Et je vois mal un Martine Biron, un Guilbeault, je vois mal aussi Drainville, là, être assis sur le bord de la porte au fumoir. Il y avait un fumoir avant, là, on appelait ça le fumoir, là, un petit salon en arrière où les députés, quand ils baillent au corneille, des fois, au lieu de bailler devant l'écran, ils s'en vont bailler là. Hein? C'est ça la réalité. Alors, M. Legault, là, demain matin, ou il va s'acheter bien des limousines, ou ben non, il va y avoir bien du monde qui vont grogner après, puis qui vont chercher. De toutes les façons, ils mordent les jarrets par en arrière. Donc, le vieux dicton en politique qui dit que tes ennemis, là, ils ne sont pas en face de toi, ils sont alentour de toi. Ça va se réaliser dans ce mandat-là. Ceux qui vont mordre le plus les jarrets de M. Legault, c'est ceux qui espèrent des postes de ministre, qui espéraient monter graduer d'une certaine façon, puis qu'on va mettre de côté parce qu'on est allé chercher j'appelle ça, moi, ça, puis je ne sais pas si je devrais dire, mais je vais le dire parce que je dis tout ce que je pense, des vedettes, là. Ceux qui sont allés chercher comme des vedettes, là. Mais je ne pense pas qu'eux autres vont tout bien mordre les jarrets s'ils ne sont pas vedettes réellement. Puis ceux qui vont avoir été démis de leur fonction, je pense que d'autres aussi vont avoir le goût de donner des jambettes. Alors, bye-bye et bonne chance, M. Legault. Et moi, je ne me réjouirais pas trop d'avoir un mandat très fort. Ça ne veut pas dire élire un gouvernement minoritaire, mais ça veut dire essayer de doser davantage pour tâcher que tout le monde en gagne du terrain puis que la population soit plus satisfaite. Alors, la grogne dans le Parlement, moi, elle me fait peur. La grogne dans le Parlement fait en sorte qu'on va se retrouver parfois dans des situations où ça ne sera pas plus drôle dans le Parlement que ça l'est dans le rue. J'ai une question. M. Legault, il réclame d'avoir un mandat fort pour pouvoir avoir plus d'autonomie et plus de pouvoir au niveau du Canada. Est-ce que ça... Ça ne changera rien pantoute, ça, parce que le fédéral, il faut leur donner ça. Là, présentement, là, ils ont déjà 2 jambettes de donner à M. Legault là, suite à ça. Un chef de parti, là, un chef d'État, c'est rare qu'il va
se mêler d'une élection ailleurs. Au fédéral, je me rappelle que M. Bourassa et tous les autres qui ont passé là, même René Lévesque s'est assis avec le fédéral aussi. Là. Se mêler d'une élection des autres, c'est faire fausse route. Et compte tenu que M. Legault a fait ça la dernière fois, ben, je pense que là, il n'est pas le bienvenu. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un de mieux que lui pour aller discuter avec eux autres. Alors, ça va être poli. Je sais ce que c'est, moi. Vous savez, il y a une chose qui existe aussi en politique. Il y a un grand mot, ça de là, qui s'appelle diplomatie. La diplomatie, il faut que ça existe, oui, parce que si tu n'es pas diplomate, tu vas créer bien des situations. Mais ça frise l'hypocrisie un peu aussi. Là. On ne se trompe pas. Ça frise. Je ne te dirai pas ce que je pense de toi, mais dans ma tête, à moi, je sais ce que je pense de toi. Puis, quand je vais avoir mon tour, peut-être que tu ne me verras pas venir, mais je vais avoir mon tour un jour. C'est de la belle diplomatie, mais ce n'est pas nécessairement clean tout le temps. Et voilà.